C'est qui l'agresseur par rapport à vous? Si vous l'avez suivi, c'est que ça faisait longtemps que vous le connaissiez. À aucun moment vous auriez pu vous douter qu'il vous aurait fait du mal. Il vous pose la question, vous lui dites non, donc il savait très bien que vous ne vouliez pas. Et je pense que ce serait important de porter plainte pour vous. Mais pourquoi on ne vous croirait pas? Pendant la procédure, je me suis dit, mais ça aurait été tellement mieux s'il m'avait éclaté l'arcade sourcilière, s'il y avait eu du sang, quelque chose qui aurait été tellement indéniable que je ne serais pas en train d'essayer de défendre une position que j'ai même pas à défendre, juste pour être crue. Quand il y a une trace ADN, c'est mathématique, c'est simple. Mais quand il n'y a pas de trace ADN, quand il n'y a pas de preuves, ni témoins, uniquement des paroles, c'est pas facile, hein? Les doigts, c'est moins connoté, ça laisse pas de traces. Non, non, il faut des violences physiques. Si en plus il a tenté de la tuer, c'est mieux. La cour. Il y a la bonne victime et la mauvaise victime. Je prends les cas de figure où la victime a accepté, par exemple, de prendre un verre avec l'auteur. Même mieux, elle accepte de monter dans l'appartement de l'auteur. Les jurés disent, mais qu'est-ce que cette jeune fille allait faire à 2 heures du matin dans l'appartement? Pour eux, elle a déchaîné les pulsions masculines et bon, on va pas la plaindre, quoi. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, c'était classement sans suite. Mais si mon dossier passe pas, combien de dossiers ne passent pas?